Coucou tout le monde. Dans cet épisode, nous abordons un sujet délicat et nous allons briser la plus grosse croyance autour du suicide pour apaiser le deuil des proches et éclairer le chemin de ces âmes perdues. Chacun d'entre nous devrait avoir cette information dans le contexte actuel avec l'explosion du nombre de suicides. Ces situations sont immensément douloureuses et en plus, elles font l'objet d'une croyance collective qui ne font renforcer que les difficultés. Restez avec moi dans ma vision de thérapeute et d'enseignante en soins énergétiques. Je vous explique tout ça dans un instant. Coucou tout le monde, c'est Corinne et Mia. Ce podcast est dédié aux personnes intéressées par les énergies, les mondes subtils et la spiritualité. Chaque semaine, je vous partage ce qui m'a été le plus utile dans mon évolution personnelle et spirituelle. Des ressources et des outils concrets, toujours simples, rapides et efficaces, pour être soi-même pour une vie de tous les jours plus légère, qui a plus de joie et plus de sens. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et merci tout plein de la partager à vos proches si vous voulez bien m'aider. Avant de reprendre, permettez-moi juste un petit aparté pour rappeler que ce podcast s'adresse aux familles des personnes suicidées, des familles endeuillées et à toutes les belles âmes qui veulent contribuer et avoir cette information capitale. Les personnes en souffrance sont invitées à se rapprocher du 3114 ou toute autre structure d'entraide, il en existe plein. Maintenant, cet avertissement important énoncé, allons-y pour voir comment faire quelque chose pour ces belles âmes qui ont mis fin à leur jour avec cette information, pour que les proches puissent remettre du sens dans leur vie, lâcher leur impuissance. Le départ d'un être cher en pareille circonstance génère déjà beaucoup d'émotions écrasantes, oscillant entre la tristesse, la colère, l'incompréhension, la confusion et souvent une multitude de questions sans réponse. On se sent perdu, on peut se blâmer, parfois et très souvent même ressentir une immense culpabilité. Et tout ça, c'est bien légitime. En plus, le divorce est la plupart du temps entouré de stigmatisation sociale et de malentendus profonds. C'est donc la honte qui est souvent au rendez-vous. Le pire, c'est l'impuissance et la chape de plomb, avec cette horrible croyance collective qu'on ne peut rien faire pour eux, puisqu'ils ont rompu le contrat de la vie, mis fin à la vie le contrat de Dieu qui leur a été offert. C'est comme une voie sans issue, incontournable, irrémédiable, qui plonge dans une impuissance et une soumission à ce geste, comme une impossibilité de solution. Et cette croyance, mes amis, elle est totalement fausse. On peut les aider. Je vais expliquer les solutions dans un instant. Mais avant tout, comprenez bien que c'est cet espoir que je veux vous transmettre aujourd'hui. Cette opportunité de les aider malgré leurs gestes pour remettre un peu de douceur dans votre peine, pour que vous puissiez vous sentir utile si vous êtes dans cette situation-là. Ou si elle arrive, malheureusement, ce que je ne vous souhaite pas, mais prochainement, que vous puissiez transmettre cette information. Oui, ils sont bien souvent perdus. Leur âme n'a pas trouvé le chemin de la lumière. Ils sont malheureux et effectivement perdus. Mais avec des soins, on peut les aider, comme on guide n'importe quelle âme humaine, si ce n'est qu'il faut un soin adapté à leur cas. Et ce passage d'âme, il est bien différent et bien spécifique.
Parfois, ils sont passés quand même dans la lumière, mais dans mon expérience de plus de 10 ans, c'est quand même rare. Donc ce soi que je pratique et que j'enseigne d'ailleurs en bioénergie quantique doit être pratiqué dans d'autres disciplines, même si j'en ai jamais entendu parler. C'est pour ça que c'est important pour moi de vous le partager aujourd'hui. Selon leur situation personnelle et le nombre d'années depuis lesquelles ils ont commis leurs gestes, on peut les guider vers la lumière, je vous le redis, les remettre sur le chemin et sur le cycle des incarnations pour qu'ils poursuivent, pour qu'ils comprennent leurs gestes et dépassent. Ce n'est pas une fin de non-recevoir. Selon les cas, donc il y a des êtres de lumière, directement de la source, qui sont spécialisés. Et un bioénergéticien sait qui ils sont, puisqu'il fait appel à eux. Donc le bioénergéticien, comment il fait? Il va communiquer avec eux, et la meilleure solution pour chacun et chacune, sera trouvée immédiatement. Ce qui va permettre aux proches, à la famille, de savoir qu'ils sont en paix, qu'ils sont entourés et guidés. Et ça, c'est vraiment un apaisement notable. Ça permet d'avancer dans les phases du deuil. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas spécialisée en accompagnement du deuil, mais c'est une clé qui est importante. Les proches qui solliciteront ce soin, cette aide, je peux vous assurer, j'en ai tellement aidé, ils retrouveront immédiatement un sentiment de paix, d'utilité et de la clarté sur la situation de leurs proches. C'est vraiment cet espoir que je veux vous transmettre aujourd'hui. Cette croyance que l'on ne peut plus rien faire pour eux après cet acte, elle est totalement erronée dans ma vision. La vie nous offre toujours des solutions, mes amis. Elle comprend ces actes liés à la matérialité compliquée, qui vient d'ailleurs souvent de choix d'âme, qui les a amenés à ce geste. La vie, si vous voulez l'appeler Dieu, n'est pas comme ça, intransigeant comme on veut bien le répondre. C'est de l'information erronée tout ça, pour nous maintenir encore une fois dans la dualité, dans les émotions négatives propres à la 3D et à ceux qui veulent empêcher notre évolution. Donc comprenez bien ça, je vous en supplie. Voilà les amis, je suis vraiment de tout cœur avec vous si vous êtes dans cette situation. J'espère faire renaître en vous de l'espoir, contribuer à l'apaisement de vos souffrances et vous offrir une piste qui pourra concrètement vous aider. Comment aller plus loin? Bien sûr, vous pouvez prendre un bilan gratuit ou un soin avec moi sur mon site connectetonplein-potentiel.fr. Mais je n'ai que 3 places par semaine. Alors j'ai réfléchi comment faire. Mais si vous voulez, je peux regarder pour vous. Vous dire déjà s'ils auraient besoin de votre aide ou s'ils ont trouvé le chemin de la lumière. Et dites-vous bien que en soins, dans des situations pareilles, on peut trouver des gens qui sont des âmes qui sont perdues depuis des dizaines d'années. Donc, on peut éclairer ça. Si vous le voulez, mettez-moi votre prénom en commentaire, juste le lien de parenté et le prénom de la personne concernée. Je prendrai du temps pour me connecter et je vous répondrai à toutes et à tous, soyez-en sûrs. Par contre, désolé, il vous faudra sûrement patienter un peu, mais je vous promets que je vous répondrai. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Merci infiniment d'en parler autour de vous si vous connaissez des gens devant faire face à ces drames. Même si ces drames remontent à loin, vous savez, l'impact émotionnel demeure. Et cette clarté est toujours utile pour passer un nouveau niveau d'allègement. Vous pouvez également leur partager. Pour mes élèves, les personnes auxquelles j'ai enseigné ce soin,
Servez-vous de ce podcast, c'est comme un cadeau que je vous offre. Transférez-le au plus de personnes possible et dites-leur que vous savez le faire. Ça vous donnera un petit coup de pouce pour afficher toutes vos compétences parce que c'est vraiment utile. Donc comme d'habitude, bien si plus globalement, si cet épisode vous a plu, je vous remercie vraiment pour votre aide parce que c'est très important vis-à-vis de YouTube. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. Avec plein de tendresse pour ces âmes, nous on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous les amis. Ciao ciao.